Macron s'apprête donc à annoncer la création en France de mini-centrales nucléaires, des réacteurs nouvelle génération, plus économiques, plus écologiques. Greg de Temerman, bonjour. Merci d'être en direct avec nous dans Europe Midi. Vous êtes Bonjour. physicien, vous êtes chercheur associé aux mines ParisTech. Expliquez-nous, on a besoin de vos lumières. Déjà, qu'est-ce qu'on entend par mini-centrale nucléaire ? Alors, c'est une bonne question. Alors, en France, à l'heure actuelle, on a des centrales nucléaires ou des réacteurs qui font entre 900 MW et 1400 MW, donc des unités assez grosses. L'EPR, qui est en construction à Flamanville, a une puissance de 1650 MW, donc encore quelque chose de plus gros. Ce qu'on appelle les mini-réacteurs ou des SMR, ce qui signifie petits réacteurs modulaires, sont des réacteurs dont la taille pourrait être entre 10 et une centaine de mégawatts, donc qui ont vocation à être beaucoup plus petits, mais beaucoup plus flexible et surtout de pouvoir simplifier la construction, de standardiser un maximum et de diminuer les coûts. D'accord. Ça fournit l'électricité à combien de foyers ? Alors c'est un peu compliqué, ça dépend de la puissance, comme je viens de le dire, puisque vous pouvez avoir dans les SMR des unités qui vont faire une dizaine de mégawatts, qui vont être utilisées pour des toutes petites villes ou des sites industriels, jusqu'à des unités d'une centaine de mégawatts. En France, on a un concept qui s'appelle New World qui fait 300 mégawatts, et donc là, vous êtes sur une ville de taille moyenne. L'avantage avec le nucléaire, c'est que ça ne rejette pas de CO2, donc ça ne change rien pour le climat. En revanche, on ne sait pas que faire des déchets. On multiplierait les centrales nucléaires, ça ne peut pas poser un problème de sécurité ? Alors en fait justement les petits réacteurs sont plus sûrs parce qu'ils génèrent moins de puissance et donc c'est plus facile de mettre en place des systèmes de sûreté, ce qu'on appelle passifs, donc de faire en sorte que la puissance dissipée soit beaucoup plus faible, ce qui limite les risques de problèmes. Après en termes de puissance, vous allez utiliser la même quantité d'uranium, donc c'est-à-dire que pour une puissance donnée, vous allez peut-être avoir plus de réacteurs, mais la quantité d'uranium reste la même, donc ça ne change pas grand-chose pour les déchets. Au contraire, il y a certains réacteurs qui permettent même de brûler un petit peu mieux l'uranium que ce qu'on fait à l'heure actuelle. Ce sont des centrales qui seraient accolées aux centrales actuelles ou ce seraient des centrales mobiles ? Alors l'idée souvent des petits réacteurs, c'est qu'ils puissent être installés dans des sites plus ou moins isolés, raccordés à des villes qui sont pas très faciles à raccorder à des gros réacteurs. Alors en France, on peut se poser un petit peu la question d'où on les installerait, puisqu'on a plutôt des grosses capacités de production. Mais on peut imaginer par exemple assez facilement remplacer les centrales à charbon dans des pays qui ont installé du charbon il y a 40-50 ans. Les unités font en général 300 à 400 mégawatts, donc on est dans la bonne taille pour remplacer ce genre d'unité. D'accord. On parle de centrales plus écologiques. En quoi elles sont plus écologiques ? Alors exactement, je ne sais pas. Je pense que c'est principalement, elles sont beaucoup plus petites. Elles nécessitent moins de matière et je pense que c'est surtout de ce côté-là. Mais après, l'écologie du nucléaire reste la même. C'est quelque chose qui génère très peu de CO2 et qui génère beaucoup de puissance et une puissance de façon disponible, donc pilotable. Merci beaucoup, Greg de Temerman. Merci nous avoir éclairé sur